Deutéronome, chapitre 30, je lis au nom de Jésus. Le peuple d'Israël reviendra au Seigneur. Moïse dit, tout ce que je vous ai annoncé, les bénédictions et les malédictions se réalisera. Et quand le Seigneur, votre Dieu, vous aura chassé un peu partout, chez les peuples étrangers, vous réfléchirez sur ces événements. Vous reviendrez à lui, vous et vos enfants, vous l'écouterez de tout votre cœur, de tout votre être, et vous suivrez tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors, le Seigneur votre Dieu changera votre situation. Il vous montrera sa tendresse et il vous rassemblera de nouveau du milieu de tous les peuples où il vous a chassés. Même si on vous amène au bout du monde, le Seigneur votre Dieu ira vous chercher là-bas. Il vous ramènera dans le pays que vos ancêtres ont possédé et vous le posséderez de nouveau. Le Seigneur votre Dieu vous rendra plus heureux et plus nombreux que vos ancêtres. Le Seigneur votre Dieu purifiera votre cœur et le cœur de ceux qui naîtront après vous. Alors, vous l'aimerez de tout votre cœur et de tout votre être. Ainsi, vous pourrez vivre tous les malheurs que je vous ai annoncés. Il les enverra contre vos ennemis, contre ceux qui vous détestent et qui vous ont fait souffrir. Mais vous écouterez de nouveau le Seigneur, vous obéirez à tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui. Le Seigneur votre Dieu fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Vous aurez beaucoup d'enfants, vos troupeaux seront nombreux et vous aurez de belles récoltes. En effet, le Seigneur aimera de nouveau vous faire du bien comme il en a fait à vos ancêtres. Pour cela, vous devez donc écouter le Seigneur votre Dieu en obéissant à ses commandements et à ses lois écrites dans ce livre. Et vous devez donc revenir au Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre être. La parole du Seigneur est tout près des humains. Moïse dit, voici, oui, les commandements que je vous donne aujourd'hui ne sont pas trop difficiles pour vous et vous pouvez les atteindre. Ils ne sont pas au ciel, sinon on dirait, qui va monter au ciel pour aller nous les chercher? Qui va nous les faire connaître pour que nous puissions leur obéir? Ils ne sont pas non plus au-delà des mers, sinon on dirait, qui traversera les mers pour aller nous les chercher? Qui va nous les faire connaître pour que nous puissions leur obéir? Oui, la parole du Seigneur est tout près de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. Ainsi, vous pourrez lui obéir. Écouter le Seigneur, c'est choisir la vie. Moïse dit, Israélites, voyez, aujourd'hui je mets devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Voici ce que je vous commande aujourd'hui. Aimez le Seigneur votre Dieu, faites sa volonté, obéissez à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Alors, vous vivrez, vous deviendrez nombreux, et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans le pays que vous allez posséder. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous n'obéissez pas, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à les servir, je vous préviens aujourd'hui, vous disparaîtrez complètement. Vous ne resterez pas longtemps dans le pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction,
la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu'il dit, en vous attachant à lui. Ainsi, vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob.